de se faire une image concernant les dettes américaines comme exemple, ce n'est pas simple. Tu reconnais bien cette image, c'est un billet de 100 dollars. Alors, cet billet de banque qui ne vaut rien du tout, à part la valeur du papier, nous aide à démontrer, à nous donner une image de la situation de dette rien qu'aux États-Unis. 100 billets à 100 dollars donnent ce petit pli de 10 000 dollars. Si on prend ce pli de 10 000 dollars, cela nous aide pour acheter une petite voiture ou pour faire un joli voyage. 100 fois 10 000 dollars, cela nous donne et cela représente 1 million. Ce n'est pas si spectaculaire comme on pourrait s'imaginer, mais c'est quand même une énorme somme. Et la majorité parmi nous ne va jamais gagner autant dans toute une vie. À partir de maintenant, l'aventure commence. Par ici, vous voyez 100 millions de dollars. Et vous voyez que 100 millions, pour cela, j'ai déjà besoin d'une petite palette pour les mettre et j'arrive quasiment à la hauteur d'un être humain. Alors, on a vu que tu arrives à mettre amplement 100 millions de dollars sur une palette, mais si on fait ça fois 10, cela nous donne 1 milliard. Et 1 milliard, tu constates, il y a déjà plus dans tous les garages où on a la place de stocker ça. Tu as donc compris que tu devrais, si tu veux aller voler 1 milliard de dollars dans une banque, que tu devrais penser à prendre un camion. Et pour 1 billion, tu aurais besoin déjà 1000 camions. Pour représenter qu'est-ce que ça veut dire, on a mis cette graphique une fois à côté d'une place de foot. Et on constate que la Boeing 747-400 a posé sur le place de foot est déjà nettement moins grand. À partir de maintenant, on va aller dans la hauteur. On voit la statue connue au New York. Et à côté de cela, ce n'est pas une maison, mais cela sont 15 billions de dollars. La Boeing, malheureusement, elle est plus visible et le camion à côté a l'air d'un petit jouet. Mais combien il y a vraiment de dettes aux États-Unis? Ah oui, c'est 115 billions. Et voilà l'image correspondante. Retour pour remonter la hauteur bien plus haut que les deux tours qui n'existent plus. Et après, c'est les agences de rating américaines qui critiquent les finances en Europe. Ils ont bien raison, mais tout le système, il est malade. Tout le système, il est invivable et tout le système géré et dirigé par les banques, en premier Goldman Sachs, ils ont un seul but, c'est prendre le pouvoir et juste faire beaucoup d'argent, l'argent que les citoyennes européennes vont perdre grâce à la crise. Arrivons-nous un jour à rembourser ces dettes? Ou est-ce qu'on aurait meilleur temps de prendre l'initiative et que les gouvernements, ils commencent eux-mêmes à émettre de l'argent sans aller le prêter à une banque et de payer des intérêts? Et tous ces milliards et billions et chiffres qui sont inimaginables aideraient
à toute la population d'avoir une infrastructure, la nourriture, tout juste une vie vivable. Alors dorénavant, quand j'entends des messages, des nouvelles dans les mainstream, dans les grandes chaînes, télévision, etc., je me pose la question, qui finance ces médias? Et quand je vois que ça vient du même pot, j'ai peut-être meilleur temps de arrêter à tout croire ce qu'on veut me faire croire.